j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de mon mois de mars. Ce sera un bilan en 3 temps, comme je fais d'habitude. Le bilan sur papier, donc de mon mois, de mon budget prévisionnel. Ensuite, le bilan de mes enveloppes virtuelles et le bilan de mes enveloppes physiques. Voilà. J'ai préféré attendre la fin du mois pour faire le bilan du mois plutôt que de faire un bilan semaine après semaine parce que honnêtement, il ne s'est rien passé de ouf dans mes enveloppes à la semaine 1 et 2. Peut-être la semaine 3 il y a eu un extra. Mais voilà, je me disais que j'attends que le mois s'écoule tout doucement et puis je ferai mon bilan de mois. Donc je pense que je ferai ça maintenant, une vidéo pour présenter mon budget du mois et je laisse tout doucement le mois s'écouler et je fais une vidéo bilan. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et voilà, sans tarder, c'est parti. Mon mois de mars était reparti sur 4 semaines. Donc, à partir de la semaine du 5 jusqu'au 1er, 2, 3, 4, jusqu'au 4. Voilà. Donc, ma semaine, mon mois s'est terminé concrètement dimanche dernier. Voilà. Donc, voilà. Sur le papier, version papier, j'avais présenté mon budget prévisionnel, ce qui est rentré réellement. Alors, on va mettre tout ça ici. Donc, on va mettre salaire. Le salaire qui est effectivement entré, 1846,37. Les allocations familiales, 636,86. Et puis la pension alimentaire, 150. Du coup, on avait le solde du mois N-1. Le solde N-1 était de 15,2. Du coup, on avait un total entrée de 2648,43. Voilà. En enveloppe fixe, donc en charge fixe, autant pour moi, ce sont mes charges obligatoires là que je paye. Donc tout ce qui est loyer, électricité, téléphone, internet. Je ne mets pas les assurances dedans parce que je constitue des provisions de charges pour ça. Donc j'aime toujours écrire mes charges au rouge. 1069,99. Ensuite, en charge variable, ce que j'ai dépensé ce mois-ci, on a 400 dans l'enveloppe alimentaire. Ensuite, 155 dans les enveloppes physiques. Et 140, c'était la garderie des enfants. Ça fait un peu moins de 140. 139 et quelques, moi j'ai arrondi à 140 pour avoir un chiffre rond. Donc, je vais mettre en charge variable. Je n'ai rien mis dans les imprévus parce que j'ai eu des imprévus ce mois-ci. Les 37 euros que j'ai budgétisés prévisionnellement, franchement, ça n'a servi à rien du tout. Donc, 400 plus 155 plus 140, ça fait que en provision de charge, en charge variable, on a 695 euros. Voilà. À ça, je vais bien évidemment ajouter mon emprunt pour le déménagement que je paye tous les mois à hauteur de 145,65 euros. À ça, je vais ajouter mes épargnes qui sont considérées comme, je vais mettre le grand S, épargne, qui sont considérées comme des dépenses pour moi, des charges. Donc, mes épargnes, donc on a 200 euros dans les enveloppes virtuelles. 150 euros dans les provisions d'assurance et compagnie et 200 euros dans mon fonds d'investissement. Le total me fait 550 euros que j'épargne en début de mois. Voilà. Donc, au total, je vais mettre, c'est pas tout. Ce mois-ci, j'ai eu des imprévus de ouf, mais ça ne rentre pas dans mon budget du mois. Heureusement que j'avais de l'argent de côté. Je vais en reparler dans les provisions,
les charges virtuelles, les enveloppes virtuelles. Donc, je fais le total 1069, combien? 99 plus 695 plus 145,05 plus 550. Du coup, j'ai un total, une dépense de 4000, 4000, de 2460,04. Donc, sur papier, effectivement, j'ai un bonus de, je vais faire la différence, un bonus de 188,39. Un bonus de, je vais mettre ça au bleu, 188,39. Donc, dans les faits, c'est ce que j'ai gagné ce mois-ci, 188, ce qui restait dans mon compte après mon budget. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Dans cet argent, je mets de côté et je viens dans mes enveloppes virtuelles. Ce mois-ci, j'ai dû payer l'eau. Donc, mes enveloppes virtuelles, j'ai reparti mes restes de février. J'ai ajouté aux 250 euros que j'ai reparti sur les différentes enveloppes. Ce mois-ci, j'ai dû payer l'eau, 120 euros, mon syndicat, 19,05, l'essence, 50 euros. Du coup, ces charges de 189,05, je les ai déduits de mon enveloppe des charges pour les assurances. Donc, dans cette enveloppe, en début de mois de mars, j'avais 150 euros qui restaient de février, plus les 150 euros que j'ai ajoutés, ça faisait 300 euros. À ces 300 euros, j'ai déduit 189. Il restait 111 euros à un moment donné, presque au début du mois. Ensuite, j'ai dû acheter les brosses à dents et pâtes dentifrice pour mes enfants, donc j'ai dû remplacer 45 euros. Cet argent, je l'ai enlevé dans le portefeuille des enfants, dans l'enveloppe école. Dans l'enveloppe école, il y avait 30 euros. La dépense m'a coûté 45 euros. Donc, il y a un 15 euros qui s'évapore, que j'ai récupéré ailleurs. Sachant que j'avais vu sur mon Facebook un site qui faisait une publicité sur les nouvelles brosses pour les enfants, super pratique et ludique pour le brossage le soir. Je me suis dit tiens, et je regardais les reviews ou les commentaires et je trouvais que les mamans appréciaient, disaient que c'était bien. Les enfants sont contents d'aller brosser les dents parce que c'est un petit peu comme un jouet. Du coup, j'ai sauté sur le pas. Je me suis dit, ok, allons-y, on achète. J'ai acheté 3 brosses comme ça, des brosses, c'est un petit peu comme des jouets, des gadgets en ligne. En fait, le site, c'est un site de dropshipping. Donc, du coup, j'ai dû attendre 2 semaines à peu près. J'ai acheté 3 brosses avec la mousse. J'ai dû attendre 2 semaines à peu près pour qu'on me dise que comment dire, mon colis a été livré. Sauf que ça a été livré où? Pas chez moi. Donc j'ai fait une réclamation. J'ai payé 45 euros. J'ai fait une réclamation. Et jusqu'aujourd'hui, un mois plus tard, ma réclamation, voilà, j'ai reçu un mail automatique du site qui disait que ils ont beaucoup de demandes, ils traitent au fur et à mesure. Mais voilà, ils m'ont jamais remboursé, ils n'ont jamais réagi à ma réclamation. L'entreprise qui était chargée de livrer le colis, je les ai contactés également, que votre transporteur m'a livré. Je ne sais pas chez qui il a livré. Je n'étais pas chez moi ce jour-là et je suis rentrée. Aucun de mes voisins ne m'a dit qu'on a livré à lui quelque chose. Bref, j'ai fait le tour du voisinage. Personne n'a reçu mon colis, mais c'est pourtant marqué livré à qui. Voilà. Donc, en gros, 45 euros dans l'eau. Voilà. Pour finir, je n'ai pas reçu la commande de mes enfants. J'ai dépensé 45 euros. Donc, si je fais un petit peu un récap, et ce mois-ci, j'ai eu un autre imprévu. Comme souvent, mon employeur ou les ressources humaines ou ceux qui calculent les salaires, je ne sais pas comment ils font,
Mais il s'arrange toujours à mettre les trop perçus aux gens qui réclament 1 an, 2 ans après. Je reçois un très joli courrier du service du personnel chez nous qui m'informe que je dois un trop perçu de 2021 de 423,36 €. Je dis, mais c'est une blague, c'est pas la première fois. Ils ont l'habitude de faire ça, ils s'amusent avec les gens, franchement. Donc, du coup, ça ne serait même de toute façon à rien de chauffer ma tête parce que je dois rembourser. Voilà. Ils estiment que j'ai reçu trop de salaire en 2021, donc je dois rembourser. Et je me suis dit, j'ai déjà une dette sur le dos pour le déménagement. Est-ce que je vais encore faire un plan de paiement échelonné alors que j'ai un peu d'argent dans les provisions de charges, dans l'enveloppe, dans le compte des provisions de charges. Donc, je suis allée prendre, j'ai payé, j'ai fait le paiement de 423 €. C'était la semaine 2 ou 3 je crois. Donc, j'ai payé ça. Et cet argent, je l'ai retiré dans le fonds d'urgence. Dans le fonds d'urgence, j'avais déjà 350 €. J'ai retiré 350 € dans le fonds d'urgence et le solde des 423, j'ai retiré ça dans quelle enveloppe? Dans l'enveloppe des provisions des assurances. Bref, pour couronner le taux, donc je fais un récap, un bilan de mes... En début de mois de mars, j'avais 952 € dans cette enveloppe. J'ai ajouté dans ces enveloppes provision de charge, j'ai ajouté 350 €, j'ai réglé ce que j'avais à régler, il me reste 621 €. Et les 621 € sont repartis comment? 121 € sont repartis dans l'enveloppe vacances, il n'y a plus rien, donc il reste zéro. Enveloppe des assurances, provision de... Et le mois prochain, au mois de mai, je dois payer mon assurance de la voiture. Et dans cette enveloppe, il me reste 41 €. Dans l'enveloppe solde, ça, j'ai pas touché. Il me reste 320 €. Enveloppe Noël, préparation de fêtes de fin d'année. Il me reste 150 € dans l'enveloppe fonds d'urgence. Bon, voilà. Une urgence est tombée, ça a résolu. Il reste zéro. Anniversaire, il reste 90 €. Le mois prochain, on sait, c'est mon anniversaire. J'aimerais m'offrir un four micro-ondes. Mais pour l'instant, j'ai 90 € dans cette enveloppe. On verra bien. Pour l'école des enfants, voilà, zéro. Il n'y a plus rien. J'ai retiré pour l'argent des brosses à dents que j'ai perdu. Linge de maison, il reste 20 €. Il y avait 60 € en début de mois. J'ai été acheter chez Action pour étaler mon linge. C'était aussi un imprévu parce que j'ai un truc ici à la maison. Je n'ai pas un séchoir électrique. J'étale plutôt mon linge sur des séchoirs manuels et le mien s'est cassé. Il y avait trop, je pense que j'ai mis trop de linge dessus. Il s'est cassé, j'ai dû aller chez Action acheter deux autres. Ça m'a coûté 39 €. Donc voilà, j'ai déduit ça dans linge maison. Il reste 20 € dans cette enveloppe et dans déco maison, il n'y a plus rien. J'ai utilisé, j'ai fait l'abonnement, renouvelé mon abonnement pour les familles nombreuses. Voilà, je suis dans la ligue, un truc civique des familles nombreuses, 66 € par an. J'ai retiré l'argent dans Décorum pour payer cet abonnement, donc il ne reste rien, zéro. Donc, au total, quand même, dans mon compte provision de charge, j'ai 621 € qui restent ici, repartis, comme je viens de vous montrer. Enfin, donc du coup, les 188 € qui sont restés ici, 150 € comme d'habitude sont allés en épargne. Voilà. Et dans le compte, il reste... et dans le compte, il restait, parce que mon salaire s'est ajouté à ça, moins 150. Et dans le compte, voilà, il restait solde fin de mois, 38 € 39. L'épargne que je constitue ici, donc l'argent que je mets en épargne tous les mois, les soldes qui me restent chaque mois, si je ferais le bilan en fin d'année de cette épargne, si je ne touche pas, bien sûr, ça va vraiment dans un compte épargne à part. C'est le compte d'épargne de mon compte principal. Ça ne rentre pas dans les comptes de provision, pas du tout. Et chaque mois, je mets ce qui reste dedans et puis je ne touche pas. Je verrai bien en fin d'année ce que j'ai pu épargner
Voilà, de côté, j'ai mis de côté comme ça. Et comme je dis, je n'ai toujours pas repris l'épargne de mes enfants ni l'épargne pension. Pour l'instant, ça va rester, ça va rester comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes? Mes enveloppes, vraiment, il n'y a rien, je reste à mes enveloppes. J'ai tout dépensé parce que j'ai dépensé aussi dans une série d'autres imprévus. Par exemple, si je retourne un petit peu, je n'ai même pas encore rempli de avril. Je vais le faire tantôt. Si je retourne quand j'ai noté les pelettes, ici j'ai dû acheter des pelettes parce que tous ces jours-ci faisait extrêmement froid. J'ai dû acheter le lait de toilette pour mes enfants, c'était déjà fini. Donc j'ai pris l'argent dans mes enveloppes. Voilà. J'ai acheté des tickets de train. Donc voilà. Essence, il n'y avait rien, il n'y a plus rien. Dans d'hiver, il y avait 40 euros. Voilà, j'ai tout utilisé, il n'y a plus rien. L'enveloppe de mes enfants, pareil. Il n'y a plus rien. J'ai tout utilisé pour eux. Loisirs, il n'y a rien. Voilà, franchement, ce mois c'était un mois de dépenses. Il n'y a rien. Je n'ai rien épargné. Entretien, il n'y a rien. Il n'y a que l'enveloppe santé que je n'ai pas touchée. Donc, au moins, dans les enveloppes, j'ai pu sauver 20 euros. 20 euros. Tout le reste, même les pièces que j'avais ici, franchement, c'était la razzia. J'ai fait la razzia dans mes enveloppes. Il n'y a plus rien. Mais j'ai épargné, j'ai pu épargner. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Donc, en gros, j'ai utilisé mon argent dans les enveloppes virtuelles pour résoudre mes imprévus. J'ai utilisé toutes mes enveloppes physiques. J'ai pu épargner 20 euros dans les enveloppes physiques. Je suis 155 mis dedans. Et puis, dans mon budget du mois, j'ai mis de côté 188 euros. Voilà. Voilà un petit peu le bilan de mon mois. J'espère que chez vous, ça s'est passé bien également. Je vous souhaite un bon mois d'avril. On se retrouve bientôt pour mon budget d'avril. Je vous souhaite du courage pour toutes ces personnes qui commencent à prendre leur budget en main. Moi, ça va beaucoup mieux. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir. Je reviens un petit peu faire un aparté sur sur mon budget alimentaire du mois de mars. J'ai complètement oublié. J'ai mis ça de côté en faisant mon récap de mes enveloppes physiques. Je voulais souligner que au mois de mars, mon budget alimentaire était de 400 euros en début de mois. Donc, comme je vous l'ai dit, à la semaine 1 et la semaine 2, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, la semaine 1, j'ai dépensé 42 euros en alimentation. Il restait 358. Ensuite, la semaine 2, j'ai dépensé 71,46. Il restait 286,54. Mais en semaine 3, je suis arrivée en magasin. On faisait les promos pour les lessives, pour plein de choses. Et je suis allée me jeter sur les rayons. Donc voilà, j'en ai profité pour faire mon stock de lessive, peut-être pour un an. C'était moins 40%. Si tu prends 4 pour les lessives, les adoucissants. Voilà, c'était moins 40% sur plein de produits, même sur les pâtes alimentaires. Si tu prenais un certain nombre, tant pis. Cette semaine-là, j'ai très peu fait les courses vraiment pour consommer pour la maison. Mais cet argent est allé en gros pour le stock, pour les trucs vraiment qui n'étaient pas forcément l'alimentation, mais où j'avais un avantage en achetant en gros. Donc, du coup, il me restait 27 euros dans mon enveloppe alimentaire à la fin de la semaine 3. Et à la semaine 4, évidemment, j'ai dépensé 40. J'étais très minimaliste dans les dépenses ce mois-ci, dans les dépenses alimentaires, mais quand même, j'ai fini mon mois avec moins 19,56. Et je suis allée piocher. Oh, devinez. Bien sûr, dans les enveloppes, non, pas du tout. Parce que dans mon compte, j'avais enlevé 150 euros que j'avais mis en épargne en début de mois. Donc, en début de mois, en fin de mois, quand j'ai eu mon budget, il me restait 188 euros. Donc, il me restait une trentaine d'euros qui traînaient dans le compte. Voilà, cet argent a comblé
ces 38 euros, j'ai enlevé les 19 euros dedans. Donc, je vais vous montrer quand je vais faire mon budget d'avril, le solde réel qui reste dans mon compte à la fin du mois de mars. Je vais compléter ça tantôt et puis je vais vous poster la vidéo de mon budget d'ici la fin de cette semaine. Ça va peut-être viendra en même temps avec le bilan de la semaine 1. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était un petit peu ça. J'ai réussi plus ou moins à gérer mon budget alimentaire malgré une grosse semaine où j'ai fait vraiment une grosse dépense. Mais voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.